soir, on va parler financement participatif avec Joachim Dupont, qui est le fondateur d'Anaxago, qui est une plateforme de financement participatif. Bonsoir Joachim. Bonsoir. Anaxago, c'est à peu près, juste pour nous donner un peu un ordre d'idée, 14 000 membres, c'est ça? On est dans cette fourchette-là? Anaxago, c'est 14 000 membres, c'est 3 millions d'euros collectés sur les 12 derniers mois. Ouais. Et c'est une douzaine d'entreprises financées. D'accord. Et on est également avec Jean-Christophe Bonicard. Bonsoir Jean-Christophe. Donc toi, tu es le fondateur de Buyers, qui est un réseau social et une marketplace entre particuliers et professionnels. Comment tu le définis exactement? Alors, Buyers, en fait, c'est un réseau social de compétences où on va chercher tout simplement un bon profil, que ce soit à domicile ou pour le bureau, pour aider finalement tous les jours. D'accord. Et vous existez depuis 2013? Alors, on existe depuis effectivement 2013. L'aventure a commencé un petit peu avant avec une version bêta qu'on avait lancée donc, entre particuliers. Et aujourd'hui, le modèle s'est agrandi et est devenu Buyer.com. D'accord. Buyer.com, c'est à peu près 8000 utilisateurs actifs, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Exactement. Ok. Eh ben, bienvenue. Merci d'être là. Tout d'abord, j'avais une question pour toi, Joachim. C'est qu'est-ce qu'est le crowdfunding? On entend beaucoup parler de ce terme dans la presse. Quelle définition on peut donner du crowdfunding? On sait aussi qu'il y a plusieurs formes de crowdfunding, semblerait-il. Est-ce que tu peux nous en parler de manière très générique? Alors, le crowdfunding, c'est un même principe, quel que soit le métier, c'est de rassembler une communauté de particuliers pour venir et les fédérer pour venir financer un projet donné. C'est-à-dire qu'on ne va pas mutualiser les fonds. Chaque personne va être en mesure de soutenir un projet ou d'accompagner dans son développement. Donc, il y a effectivement trois métiers, des métiers de dons, de prêts et d'investissement. Les particuliers sollicités vont pouvoir soit donner à un porteur de projet, soit lui prêter de l'argent avec ou sans intérêt. Et enfin, comme sur Anaxago, le particulier va pouvoir investir directement et devenir associé de l'entreprise qu'il souhaite soutenir. D'accord. Donc la raison d'être de la plateforme Anaxago, c'est de permettre à des particuliers d'investir, de devenir actionnaires. Tout à fait, c'est de trouver des opportunités d'investissement dans des projets dans différents secteurs d'activité, mais qui présentent tous un point commun, c'est le projet de croissance qu'ils portent. D'accord. Quel type de projet on va trouver sur Anaxago justement? Alors sur des profils très variés, on va avoir des projets comme Buyers qui a été financé récemment. On a des réseaux sociaux, on a aussi de l'industrie avec l'entreprise Sun IT qui a été financée, des entreprises comme Buzzcard. Là, une entreprise qui arrive dans la LED, donc on a différents types d'entreprises dans des secteurs très variés et avec des niveaux de maturité qui sont aussi assez hétérogènes. Parce que l'entreprise la plus jeune ne réalisait pas de chiffre d'affaires et la plus mature réalise plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Donc justement, c'est potentiellement ouvert à tout secteur, toute entreprise qui va justement chercher des financements sur des fourchettes d'à peu près entre 100 000 et 1 million d'euros. D'accord. C'est ce que tu appelais la vallée de la mort du financement en France et qui permet à des entreprises de trouver des capitaux. Aujourd'hui, quand vous démarrez, pour trouver les premiers 100 000, 200 000, 300 000 euros, il y a très peu d'interlocuteurs en fait. Il y a des business angels, on a 4 000 en France. Le banquier, en général, les banquiers ne souhaitent pas se positionner sur ces phases vraiment de risque. Et des fonds d'amorçage interviennent, mais sont assez peu nombreux. Donc voilà, l'idée c'est de créer une source de financement alternative ou complémentaire pour ces premières phases de vie de l'entreprise. Quel est l'intérêt pour les investisseurs? C'est-à-dire qu'on voit bien pour les jeunes entreprises trouver d'un seul coup une nouvelle source de financement. Pour un investisseur, quel est l'intérêt de passer par Anaxago par exemple? Alors sur Anaxago, on a fait un petit sondage pour savoir justement pourquoi les gens investissaient. Et à 85%, il est ressorti que les gens investissaient pour l'aventure entrepreneuriale. Et le deuxième motif qui est évoqué, c'est le retour sur investissement à long terme. C'est dans une logique de diversification de portefeuille, parfois de défiscalisation parce que c'est un plus. Mais aussi pour participer à des aventures entrepreneuriales avec des startups qui sont dynamiques et qui ont un fort potentiel de retour sur investissement. La défiscalisation, ça va être quoi le régime justement? Alors c'est-à-dire que j'investis 1 000 euros dans une entreprise, si je suis soumis à l'impôt sur le revenu, c'est 1 800 euros, c'est 180 euros qui pourront être déduits de mon impôt sur le revenu. Si je suis soumis à l'ISF, c'est 500 euros, donc 50% qui pourront être déduits de l'ISF. Donc il y a ces conditions, mais l'intérêt n'est pas que là. On voit bien que les investisseurs suivent pour des projets un peu coup de cœur en fait. Voilà, c'est vraiment en général les gens se rapprochent parce qu'ils ont soit une proximité avec le porteur de projet, soit une proximité avec le secteur. Vraiment il y a une forte croyance dans la capacité de l'entrepreneur et de son équipe à gérer la croissance et à porter son projet.
effectivement, la fiscalité n'est pas le premier levier. Justement, Jean-Christophe, toi qui es le fondateur de Buyers, pourquoi est-ce que vous êtes passé par Anaxago? Quelles étaient vos options et pourquoi s'être tourné vers cette plateforme? Alors en fait au début effectivement on a cherché à joindre en quelque sorte les deux bouts du financement par des business angels, des réseaux. Comme l'a dit Joachim, il y a une certaine vallée de la mort, effectivement il peut l'appeler comme ça et c'est la pure réalité puisqu'aujourd'hui les entreprises early stage comme Buyers, c'est-à-dire qui ne réalisent pas de chiffre d'affaires mais sont en train d'essayer de démonter une certaine traction, un certain proof concept en fait du modèle, ont que à proposer à certaines personnes uniquement on va dire des chiffres mais qui ne sont pas financiers. Et alors quand on parle à des financiers en quelque chose en face de nous, qui réagissent en fait qu'avec ces chiffres-là. Donc quand on a découvert la plateforme Anaxago, ce qui nous a plu déjà dans le concept, c'est que c'était une sorte de show-off en quelque sorte d'investissement, c'est-à-dire qu'on proposait notre modèle à un public qui n'était pas forcément financier et qui finalement était probablement et possiblement nos futurs clients. Donc ça voulait dire qu'en fait on réalisait deux choses avec la plateforme Anaxago. C'était d'une part, on allait pouvoir effectivement récolter des fonds avec cette plateforme, mais y compris faire un premier proof concept, puisqu'en fait les futurs clients de Buyers sont déjà sur Anaxago et croient tellement au modèle qu'ils sont prêts à investir dedans. Donc en réalité, en fait, on trouve deux choses en passant par le crowdfunding et c'est ça qui est intéressant. Et je dirais même que c'est encore plus intéressant pour la suite, pour par exemple si on a une stratégie financière à plus long terme, dans le sens où vous avez déjà deux proof concepts qui sont réalisés et pour aller tracter encore par la suite de la finance vers des business angels ou d'autres personnes, c'est vrai qu'il y a effectivement cette espèce de, on l'avait parlé avec Joachim la dernière fois, le pouvoir de la foule qui indique finalement que le modèle est bon ou n'est pas bon. C'est-à-dire qu'on est à la rencontre du public. C'est un petit peu à l'instar de ce qu'on pourrait voir dans la musique, notamment le Grégoire. Qui a rencontré tout de suite son public et qui parle tous les disques qu'il a vendus. Donc là, Buyers a réussi à convaincre une grande partie d'investisseurs dits privés, y compris des professionnels, parce qu'il y a des investisseurs professionnels, notamment des industriels où c'est pas la première fois qu'ils investissent, mais effectivement bon nombre de privés. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. D'accord. C'est vrai que l'audience, c'est ce qu'on disait en préambule, on est à peu près à 14 000 inscrits sur la plateforme. Ça va être, j'imagine, votre argument distinctif par rapport à d'autres plateformes, par rapport à d'autres sources d'investissement en tout cas. Oui, c'est distinctif, il faut savoir que c'est comme Anaxago, c'est un petit peu un réseau social aussi, donc sur les 15 000, tous ne sont pas actifs, mais on se rend compte qu'il y a une vraie demande et croissante, et une vraie croissance du nombre de membres actifs. On organise des rencontres physiques, on était 30 la première fois, 40 la deuxième, 50 la troisième, et là on était plus de 100 il y a quelques jours. Donc même dans les rencontres physiques, on voit que les gens se déplacent pour découvrir de nouvelles entreprises. Il y a comme ça une vraie communauté d'investisseurs qui sont actifs et qui sont prêts à soutenir des projets à fort potentiel. D'accord. Justement, Jean-Christophe, la levée s'est passée comment? Vous avez rencontré des investisseurs? Quelles sont les étapes un peu? Alors la première étape, c'est d'abord de passer les grilles qualité d'Anaxago, puisqu'en fait ils nous scannent à l'instar des business angels ou des fonds de VC. Les due diligence sont... en fait, si on a choisi Anaxago, parce qu'effectivement il y avait plusieurs personnes sur le marché, et c'est assez critique ce que je vais dire, c'est que tout simplement ça avait l'air d'être des plus difficiles. Et dans ce sens-là, on s'était dit que prendre les plus difficiles devait en quelque sorte nous apporter les meilleurs investisseurs derrière, c'est-à-dire les plus sérieux. Puisqu'il y a effectivement certaines marketplaces qui vous proposent de vous mettre en show-off sur internet et d'essayer de récolter des investisseurs, mais quand personne n'a vérifié le passé des dirigeants, ce qu'ils ont réalisé, ou alors que ce soit finalement on va dire l'entreprise, si elle est saine ou non, combien de cash flow est là, quel est son business model. Donc ça c'était déjà le premier critère de base pour lequel en fait on est passé via Anaxago. Je suis en train de faire ton commercial, mais c'est volontiers puisque ça a été déjà le premier critère. Et ensuite la deuxième chose, c'était que le ticket moyen chez Anaxago était relativement élevé parce qu'on ne souhaitait pas avoir un comité, notamment pour signer des PV d'assemblée ou des choses comme ça avec 250 personnes avec des tickets de 100 €, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut rester dans un concept global assez proactif, surtout en early stage. Et voilà, c'est pour les raisons pour lesquelles, c'est-à-dire le ticket moyen et la sûreté et la dureté, on va dire, de l'appel à projet. D'accord. Le ticket moyen, il est à peu près de combien justement sur de 8 000 € aujourd'hui. 8 000 €. Il est un peu plus faible sur des projets jeunes, Buyers, parce que les gens mettent un petit peu pour tester. Mais par contre après voilà, il évolue avec la maturité du projet. D'accord. Et le ticket minimum, parce que là on parle de ticket moyen, il est entre 1 000 et 3 000 € en fonction des projets. D'accord, ok. Je vois bien l'idée et l'intérêt de passer par la plateforme. Vous avez donc rencontré des investisseurs, il y a eu des conférences j'imagine avec les investisseurs d'Anaxago.
Quelles ont été les rencontres physiques? Alors il y a eu plusieurs rencontres physiques. Enfin, il y avait avec Anaxago effectivement pendant une séance de présentation. Donc c'est un petit peu leur manière de faire un show-off de l'entreprise vraiment physiquement. Ça a été assez intéressant parce que ça tout de suite nous expose devant, on va dire, une quarantaine, effectivement, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'investisseurs qui peuvent prendre part au projet tout de suite et faire une première marque d'intérêt. Le même fonctionnement finalement qu'on peut retrouver dans des associations de business angel, mais je dirais plus sexy et décomplexé. Et la deuxième chose après, c'est que c'est vraiment quelque chose d'assez personnel, c'est-à-dire les investisseurs contactent en premier lieu d'abord Anaxago, puisque c'est eux finalement qui vont un petit peu détailler tous les aspects financiers de la chose, et ensuite beaucoup, je dirais si ce n'est pas la quasi-totalité, enfin veulent avoir un sentiment, on va dire, un échange avec les dirigeants ou avec du moins une partie de l'équipe pour pouvoir être assuré, savoir vers qui ils vont donner cet argent, parce que véritablement c'est un don en quelque sorte. Et donc voilà, il y a ces deux types d'échanges physiques. Après il y en a qui vont encore plus loin, et c'est là où on se rend compte que passer par du crowdfunding, il y a aussi une autre chose intéressante, c'est que certains se prennent tellement part au projet qui viennent et qui sont quasiment des membres à part entière de l'équipe, que ce soit dans les conseils, que ce soit dans les contacts qu'ils nous donnent, que ce soit même dans les pistes. Je donnerai un exemple d'un qui nous a suivis depuis longtemps avant, qui s'appelle Ronald, qui est une personne qui nous a suivis depuis le début et qui, grâce à lui, on a monté une stratégie financière, on a fait évoluer nos modèles, on a fait évoluer pas mal de choses. Voilà, c'est vraiment intéressant. C'est d'ailleurs ce qu'on cherche nous en early stage. Alors après, ça peut être différent effectivement dans les autres sociétés qui sont un petit peu plus avancées, mais effectivement c'est plus que de l'argent, c'est y compris de l'argent, du soutien et des conseils. On dit toujours qu'il y a trois critères principaux, c'est l'équipe, l'équipe et l'équipe. En fait, c'est vraiment la qualité du porteur de projet à fédérer autour de lui, à créer de la confiance. En fait, on n'a pas inventé, c'est pas une machine à faire tomber du cash, une plateforme de crowdfunding. On y va, si on ne s'implique pas, il ne se passe rien du tout. L'idée, c'est vraiment d'échanger, comme Jean-Christophe le disait. Les gens vont devoir être rassurés, parce que si on a dit il y a quelques années, on va investir des dizaines de milliers d'euros sur des projets en ligne, c'est à des inconnus. Des inconnus, ça serait pas possible. Donc c'est vraiment la confiance que l'entrepreneur va créer autour de son projet et à démontrer qu'il peut y arriver, qu'il a les moyens de le faire, même si c'est très risqué, même s'il peut se planter, même si c'est des aléas après l'entreprise. L'idée c'est vraiment de fédérer et d'échanger un cercle très large. D'abord les gens qui sont autour du projet, qui connaissent un petit peu le projet, un petit peu porteur du projet, qui vont plus facilement aller vers lui. Ensuite des gens qui sont un peu plus éloignés des relations professionnelles, qui prend le projet, et ensuite on va venir fédérer un troisième cercle qui sont les inconnus qui vont seulement avoir un intérêt dans l'opportunité que vous présentez. Donc l'idée c'est vraiment c'est l'entrepreneur qui va être capable de fédérer ces trois cercles et créer un cercle vertueux de la confiance. Tu confirmes justement, c'est à peu près comme ça que ça s'est passé pour Buyers? Oui, ça s'est passé effectivement dans ce sens-là. Il y a toujours plusieurs on va dire, il y a toujours plusieurs moyens en fait, d'accéder à l'investissement, et c'est vrai que dans ces plateformes-là, il y a vraiment une sorte d'éclectisme en quelque sorte dans les gens qu'on rencontre. Ça va vraiment, il y a de tout. Il y a des grands noms de grandes sociétés qui sont à des postes assez haut placés, qui vont investir dans des tout petits projets comme le nôtre. Et vous avez y compris la personne lambda qui, j'ai notamment eu une personne au téléphone qui me disait mais moi votre système quand je l'ai découvert, j'ai trouvé ça génial parce que j'en aurais besoin toutes les semaines. Et donc c'est pour ça que j'y crois tellement, parce que je suis votre première, utilisatrice. Donc c'est vraiment différent, comme il le dit, ça part du financier à la personne qui va se servir du service. C'est ça que je trouve assez, c'est le pouvoir de la foule, on l'avait dit la dernière fois, c'est ça. Ok. Justement pour finir, quel conseil tu pourrais donner notamment à Selchane qui s'apprête à lancer une campagne de levée via Anaxago? Quel conseil tu pourrais donner à des entrepreneurs qui passent par ce type de plateforme? Alors les conseils, ça va être assez court, puisque finalement il faut déjà avoir un beau modèle et savoir le vendre. C'est toujours la même histoire, il faut toujours pouvoir le vendre. Comme il a dit Joachim, c'est que si le porteur de projet ou l'équipe ne s'implique pas, on ne va pas miser sur vous. Ça c'est ce qu'il en est ressorti. Ensuite, ce qui a été bien vu je pense de Buyer, c'est qu'on avait vraiment une grande implication même au téléphone ou même en physique avec les investisseurs ou les potentiels investisseurs. Ils voyaient qu'on était là pour travailler, pour y arriver. C'était vraiment important pour eux. Il y en a qui sont passés à nos bureaux, il y en a qui sont venus. Donc il faut vraiment être disponible. C'est assez chronophage, mine de rien. Faut penser à ça, parce que pendant qu'on est en train de faire ça, tout le reste en quelque sorte est quasiment en stand-by. Voilà, c'est prendre du temps et le faire bien, surtout ça, c'est-à-dire ça va pas venir tout seul, c'est ça qui est important. Ok, et je rappelle d'ailleurs
on ne l'avait pas dit, mais vous avez levé 210 000 € via un Hexagon. Voilà. Ok. Bon, ça vous a permis justement de développer la société qui aujourd'hui a 1 an et qui... Alors ça nous a permis aujourd'hui de ce qu'on appelle consolider le modèle, c'est-à-dire qu'en fait on finalise toutes les choses qui sont d'ordinaire dans l'entreprise et pour ensuite après lancer la commercialisation, puisqu'aujourd'hui on avait une commercialisation dite on va dire amateur, et aujourd'hui on va pouvoir passer grâce à ces fonds-là à une commercialisation beaucoup plus large, à s'étendre plus que dans l'Île-de-France et à faire une beaucoup plus grosse traction. Voilà. Très bien. Eh ben, merci Jean-Christophe et merci Joachim, ce sera le mot de la fin. Merci. Et donc c'était la dernière interview de Cell Sharing sur le financement participatif.